Alors, bonjour à tous et à toutes, et puis bienvenue à ce premier podcast du groupe de ressources pour les employés Mosaïque. Mosaïque, c'est notre groupe de ressources pour employés, pour nos employés qui ont des besoins particuliers ou leurs familles qui ont des besoins particuliers. C'est un groupe qui existe pour partager les meilleures pratiques, partager les expériences, donner des ressources à ces personnes qui sont confrontées donc à des besoins particuliers pour être sûr qu'on puisse se soutenir entre collègues et avec les membres de notre famille. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Mais moi, je suis marraine, je suis la personne au niveau exécutif qui soutient le groupe de ressources pour employés à Mosaïque. Moi-même, j'ai eu des besoins particuliers quand mon fils est né il y a maintenant 24 ans. Alors, c'était naturel pour moi de me proposer d'être la marraine de ce groupe de ressources pour employés. Alors, aujourd'hui, c'est notre premier podcast. Il y en aura plusieurs et on espère vous, dans le fond, familiariser avec différents éléments, différents besoins particuliers et aussi comment CAE peut venir en soutien à nos collègues et à leur famille. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en compagnie d'Alain Daigneault, qui est un des membres fondateurs de ce groupe de ressources pour employés Mosaïque et qui est chez CAE depuis plus de 30 ans. Alors, ça fait longtemps. Alors, Alain va nous décrire tout au long du podcast sa vie, ce qui est arrivé avec sa fille, et puis il va nous parler de sa carrière et puis de comment il a été capable de concilier tout ce qu'il a vécu avec sa belle carrière chez CAE en tant que père d'un enfant avec des besoins particuliers. Alors, d'abord, bienvenue Alain, puis merci d'accepter de faire ça avec nous aujourd'hui. Ben, merci d'être là pour nous. Et puis, j'aimerais ça que tu nous parles d'abord de ton rôle chez CAE. Depuis plus de 30 ans, tu as dû en faire Oui, des choses. je suis chef de développement logiciel. J'ai commencé comme ingénieur de système, spécialiste de radar, spécialiste de senseurs. Puis j'ai grandi dans le rôle jusqu'à maintenant où je suis chef de développement logiciel pour DNS. OK. Donc, tu es dans la division défense et sécurité depuis. Donc, toute ta carrière, c'était pas mal dans cette Presque toute ma division. carrière en militaire, oui, sur des prototypes. J'aime ça, les choses qui n'ont jamais été faites avant. Bon, ben, très bien. Alors, toi, tu es un des membres fondateurs du groupe Oui. de ressources pour employés Mosaïque. Alors, explique-nous un peu qu'est-ce qui t'a amené à participer à la fondation de ce groupe de ressources pour employés? Ouais, ben, je suis avant tout un père de deux belles grandes filles, Alice, 18 ans, et Jasmine, 25 ans. Jasmine souffre du symptôme écardi-gouttière. C'est une leukodystrophie. Donc, comme parent d'enfants handicapés, ben, c'était naturel pour moi de participer à la fondation et d'être présent pour Mosaïque. Alors, je pense que les gens qui nous écoutent savent probablement pas, puis moi aussi, là, j'ai appris en préparant le podcast, qu'est-ce que c'est exactement ce syndrome-là de Aicardi-Gouttière? Écardi-gouttière, c'est une leukodystrophie. Les leukodystrophies, ce sont les maladies de la matière blanche. La matière blanche, c'est comme l'isolant des tissus nerveux, donc l'isolant de la matière grise. Donc, c'est sûr que si la matière blanche est déficiente, ça entraîne toutes sortes de problèmes neurologiques sévères. En pratique, pour ma fille, elle a les capacités physiques d'un bébé naissant. Donc, elle ne parle pas, ne marche pas, elle n'est pas capable de tenir sa tête, de tenir en position assise. Euh, elle ne mange pas, donc elle doit être gavée par un tube de gastrostomie directement dans son estomac. Voilà, fait qu'elle est confinée à un fauteuil roulant, adapté sur mesure pour elle, pas mal toute la journée, là. Sinon, elle ne peut pas s'asseoir, là, elle ne Hmm. peut pas rien faire. Donc, ça, c'est Jasmine, Oui. qui a 25 ans aujourd'hui. Peux-tu nous dire à quel moment elle a été diagnostiquée, puis comment ça s'est passé un peu ce Ça a processus-là? été très long. Elle a été diagnostiquée à 14 ans, même si dès l'âge de 2 semaines, il y avait des fièvres. Donc, il y a eu des problèmes. S'en est suivi une trentaine de fièvres, même plus que 30, même dans la première année et demie de sa vie, euh, sans aucun diagnostic. Tout était correct, tout était beau. Mais à partir de l'âge environ de 6 à 9 mois, là, c'était clair qu'il y avait des retards qu'elle ne pourrait pas combler. Vraiment, c'était comme un petit bébé. Donc, à partir de ce moment-là, c'était évident qu'il y avait des problèmes. Il y a eu des scans, des MRI. On a eu juste la confirmation qu'elle ne deviendrait jamais normale, qu'elle ne se développerait pas correctement, qu'il y avait des problèmes avec son cerveau, mais sans aucun diagnostic précis. À l'âge de 14 ans, on a rencontré le docteur Bernard, par chance. Elle arrivait de Washington.
Puis elle avait rencontré une spécialiste de cardiaque-gouttière. C'est comme ça qu'on a eu le diagnostic. Puis à partir de ce moment-là, ben, depuis ce temps-là, on sait qu'est-ce qu'elle a. Mais c'est tellement rare que on ne sait pas ce que ça veut dire non plus pour son espérance de vie, par exemple, ou pour la suite. Ce que tu nous décris, c'est sûr, c'est pas facile, là, puis c'est lourd, là. Tous ceux et celles qui sont parents peuvent à peine imaginer là, ce que tu vis aujourd'hui, mais à quoi ça ressemble une journée pour ta fille? Est-ce que tu dirais qu'elle a une qualité de vie? Bien, étonnamment, oui. Ça peut sembler difficile à comprendre pour ceux qui ne voient pas, là, mais Jasmine fréquente un centre de jour, le Centre Horizon. Je pense qu'on va y revenir. Donc, elle a des activités toute la journée. Elle a plein de rendez-vous médicaux selon sa condition, c'est certain. Elle a des activités sociales et sportives aussi. Donc, elle a des journées passablement occupées. Dans ce sens-là, je pense qu'elle a une belle qualité de vie dans sa condition, oui. Je suis un peu curieuse, activités sportives. Ouais. Vous en Ouais. avez? Ben, elle fait du ski. OK. Elle fait du ski. Je pense on a des photos qu'on montrera plus tard, mais elle fait du ski, de la natation. Elle a déjà fait de l'équitation. Là, maintenant, elle n'en fait plus, là, mais oui, c'est ça. Elle aime ça, sortir. Elle aime ça quand ça bouge. Une fille d'action. Mais donc, tu as géré tout ça depuis maintenant 25 ans. Puis on disait en début de podcast que ça fait plus de 30 ans que tu es chez CAE. Donc, la plus vaste partie de ta carrière, tu avais ça à gérer, en plus de ton autre fille. Tu as une deuxième fille Oui. aussi. Donc, explique-nous un peu comment tu as été à même de concilier travail et famille avec un enfant avec des besoins si particuliers. Bon, c'est certain que ça ne se fait pas tout seul. J'ai eu des patrons compréhensifs, des collègues, mes employés aussi. J'ai toujours été ouvert sur la situation de ma famille. Donc, c'est clair pour tout le monde que j'ai des rendez-vous médicaux. En même temps, je compte mes absences aussi par du travail à l'extérieur du bureau, ça c'est sûr. J'essaie qu'il y ait le moins d'impact possible sur mon travail, honnêtement. Mais de façon concrète, là, ça se peut presque pas qu'il y ait pas d'impact, là. Y a-tu des choses particulières ou des conseils, là, quand il y en a Ben, qui disent la flexibilité, là, ben, tu es pour, comme l'exemple ultime, ouais, ouais. là, Mais presque. pour ceux qui ont déjà été dans les hôpitaux, il y a beaucoup de temps d'attente. Donc, je comblais le temps d'attente par du travail. Le télétravail, maintenant, est courant. Donc, ah, mon Dieu, que j'aurais espéré que ça existe il y a 20 ans. Mais bon, c'est ça. On trouve du temps pour travailler, pour compenser. Ça peut être le soir aussi. Moi, avec le stress de l'hôpital, étonnamment, le travail me relaxait. Fait que c'est comme ça que je voyais ça. Et en même temps, c'est sûr qu'on peut compter sur des collègues compréhensifs. S'ils ne te voient pas au bureau, ben, ils finissent par comprendre que tu vas être là quand même, que tes tâches ne sont pas négligées, que tu vas t'arranger pour livrer ce que tu as à livrer. Puis les patrons, mes patrons aussi ont été bons là-dedans. Là. Fait que tout le monde a collaboré. Je dis que c'est une grande famille pour ça. Ouais. Puis, est-ce que je me trompe ou des fois, Jasmine t'accompagne dans tes Oui, rencontres? aussi. Ben, maintenant, avec le télétravail, parfois, Jasmine est obligée de rester à la maison pour toutes sortes de raisons. Euh, elle aime beaucoup entendre mes collègues sur Teams, les voir aussi. Fait que des fois, ça paraît même pas, elle est juste à côté de moi, mais avec le background de Teams, personne ne la voit. Puis elle, parfois, c'est suffisant. Des fois, elle veut participer. Ça, dépendant de l'audience, dépendant qui est dans le meeting, ben, des fois, elle va participer un petit peu aussi. Elle adore ça. Ouais. Tu nous as parlé tout à l'heure, tu as fait allusion au centre Horizon. Ouais. Donc, en plus de ton travail, ta carrière chez CAE, tes deux filles et le fait que Jasmine donc, a des besoins très particuliers, tu as trouvé le temps d'être un des membres fondateurs aussi, de fonder ce centre Horizon-là. Tu as trouvé du temps pour t'impliquer dans ta communauté. Donc, parle-nous un peu de comment tu as trouvé le temps de t'impliquer là, au niveau communautaire. Ça aussi, ça arrive graduellement. Les besoins sont immenses. On s'en rend compte quand nos enfants grandissent. Fait qu'on a commencé à s'impliquer tranquillement dans les comités scolaires. Puis l'élément déclencheur, ça a été quand le ministre de l'Éducation de l'époque a mentionné dans un discours qui avait rencontré un couple de parents avec leur fille, puis tout ça, puis qui il avait été sensibilisé à la réalité des familles comme la mienne. Fait que nous, on était dans l'audience, puis ils nous regardaient directement. Fait qu'on s'est dit, on a eu un impact sur la création d'une école spécialisée juste
par le contact avec le ministre de l'Éducation à ce moment-là. Fait que c'est là qu'on s'est dit, on va s'impliquer. On a fondé un groupe de parents. On a mené plusieurs batailles, dont une qui a mené à la création d'un programme de financement pour les services de garde au secondaire. Il y a des services de garde au primaire. Quand nos enfants terminent l'école, ben, ils vont au service de garde, puis ça nous permet de continuer à travailler, puis d'aller les chercher après le travail. Au secondaire, ça n'existe pas. Pour des enfants handicapés, ça devient un problème. Fait que nous, on a mené cette bataille-là. Le ministère de la Famille a créé un programme de financement pour ça, basé sur un rapport qu'on avait écrit. Donc, ça aussi, ça a été vraiment, on a directement contribué à ça. Puis par la suite, on a gagné des prix pour ça, toutes sortes de prix, dont un de l'Office des personnes handicapées du Québec, remis à l'Assemblée nationale. Ça, c'était marquant. Ça nous a donné une visibilité, une crédibilité pour ouvrir un centre de jour et un centre de répit, le Centre Horizon. Ouais, ben, explique-nous, c'est quoi ça, un centre de jour, dans le fond, un centre de répit? Toi, c'est ta vie, mais les gens Ouais. qui nous écoutent ne savent pas exactement ce que c'est. Bon, à 21 ans, c'est la fin de la scolarité pour des enfants handicapés. Après ça, il y a un trou de service. Il y a des services qui existent ici et là, des plateaux de travail, des activités, mais rien pour permettre aux parents de continuer de travailler à temps plein, en tout cas. Ça, c'est plus possible. Nous, on trouvait ça inacceptable. Il y a des centres de jour qui existent, mais c'est souvent entre 10 heures le matin, 2 heures, donc ça ne permet pas d'aller travailler. Tout s'arrête à ce moment-là. Le centre de jour qu'on a ouvert, c'est pour occuper nos enfants sur l'image d'une école. C'est la continuité d'une école. Donc, c'est ouvert de 7 heures le matin à 6 heures le soir. Ça permet aux parents de continuer de travailler. Puis en plus, on a couplé ça avec une maison de répit pour que la fin de semaine, on puisse aller porter nos enfants puis avoir une fin de semaine de break, finalement. Fait que c'est un peu ça. Puis en plus de ça, on fait du répit à la maison, puis tout ça. C'est ça. Bien, t'écouter, je suis sûre là, que les gens qui nous écoutent le ressentent aussi. Là, c'est très prenant tout ça. Émotivement, ça ne doit pas être facile, mais c'est très inspirant de voir le parcours que tu as fait, l'implication que tu as eue avec la création de ce centre Horizon-là, puis ton implication aussi au sein de CAE, au sein du groupe de ressources pour employés Mosaïque. Donc, c'est ça l'idée. Donc, dans le groupe de ressources pour employés, on a des gens qui, comme toi, ont des enfants avec des besoins particuliers, sont des personnes elles-mêmes avec des besoins particuliers. Donc, ça peut être des personnes handicapées, mais ça peut être toutes sortes d'autres formes de besoins particuliers. Puis, je te remercie de nous partager ton histoire, mais je dois dire, puis je suis sûre que je parle pour ceux qui nous écoutent, c'est très inspirant, c'est très touchant, là, ce qu'on voit. Puis, je te remercie d'accepter de partager tout ça. Tout à l'heure, tu me confiais que peut-être même certains de tes collègues sont peut-être même pas au courant de tout ce que tu as vécu depuis 30 ans. Donc, bravo pour tout ça. Mais j'aimerais ça maintenant que tu nous parles un peu plus, puis que tu nous montres un peu Jasmine, ta fille, que tu nous montres des photos. J'aimerais ça que tu nous parles d'elle, que tu nous parles de ce qu'elle aime faire. Oui, cette première diapo-là, c'est vraiment la naissance, les premiers mois. On voit moi et ma conjointe complètement fatigués. Ça, c'était vraiment accaparant. Mais en même temps, regardez le sourire de Jasmine. C'est une petite fille quand même allumée, joyeuse. Fait que ça aide. Ça aide à passer à travers les premiers mois. Où on passe plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Là, dans le cas de Jasmine, c'était ça. On parlait d'activités sportives, de ski, ski alpin en Z, la piscine, le cheval, nager avec les dauphins. Ça aussi, ça a été rêve d'enfant, en fait, qu'on a fait. On était en Floride pour nager avec les dauphins. C'est toutes des expériences qu'on n'aurait pas vécues sans Jasmine. Là. Les dauphins, c'était fantastique. Le ski adapté, c'est vraiment le fun de faire ça, honnêtement. La première fois qu'on a fait du ski en famille, là, ça a été, on pleurait, tout simplement. Les voyages. Voyager avec Jasmine, Jasmine est une VIP partout où elle va, pas de file d'attente. Moi, je pense que rendu à son âge, 25 ans maintenant, elle devrait faire une accompagnatrice de voyage. Je suis sûr qu'il y a des gens qui paieraient pour skipper toutes les files. Fait que là, on la voit à New York, en Italie, au musée du Louvre, Washington, évidemment la Floride, Venise avec Jasmine. Ça,
C'était un défi. Disons qu'il y a des ponts, il y a des Oui, marches. c'est ça, j'allais dire. C'est pas tout à fait une ville qui est la plus Non, accessible au tout à fait. monde. Ça, c'est clair, mais bon, ça a été quand même une belle expérience, honnêtement. Le Centre Horizon, bon, ça a été une longue bataille, là, on résume ça rapidement, mais c'est pas évident d'avoir le réseau de la santé, donner de l'argent à des parents qui n'ont jamais fait ça avant. Mhm. OK? Une chance qu'on ait eu des prix et qu'on ait eu une certaine crédibilité et visibilité, sinon ça reste un petit groupe fermé. Donc, on a trouvé quelqu'un qui nous a acheté une belle chapelle qui était vraiment vétuste et non utilisée. On l'a rénové avec une soixantaine de bénévoles. Ça a été fait en 3 mois, dans un temps record. Et on a ouvert. Puis voilà, aujourd'hui, on dessert plus que 30 personnes par jour. À chaque jour, il y a 30 personnes qui vont à la chapelle, à l'Irie et à la Maison des jeunes de Châteauguay. Donc, sur deux endroits, 2 sites. On reçoit une dizaine de personnes pour le répit de fin de semaine. Puis on a un projet pour doubler notre capacité et ajouter un volet hébergement aussi. Puis nos enfants vieillissent. Certains de nos membres ont 80 passés puis ont encore leurs jeunes à la maison. Et les parents craignent l'hébergement, ont peur que leur enfant aille dans un CHSLD. Donc, il suffit beaucoup sur nous pour ouvrir un volet hébergement. Fait on est là-dedans. Bien, écoute, Alain, d'abord, merci. Merci pour ce beau partage. Puis j'aimerais ça que tu me dises, toi, là, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre conversation puis de ce que tu nous as partagé aujourd'hui? Ben, écoutez, c'est lourd, la condition de Jasmine, veut pas. Là, ça, c'est clair. En même temps, vous avez vu les belles photos qu'on a. C'est des expériences uniques qu'on n'aurait pas vécues sans Jasmine. Honnêtement, Jasmine m'a rendu meilleur. Puis je crois que les personnes handicapées, s'il y a une utilité à des colos comme Jasmine, c'est de rendre pas juste moi, mais tout notre entourage. Ça a été ma famille, ça a été mes amis, ça a été tous les membres de l'Horizon, tous les parents que j'ai côtoyés. Jasmine a allumé une petite lumière quelque part là-dedans. Donc, elle nous rend tous un petit peu meilleurs. Ben, en tout cas, moi, ton histoire, me touche. Je suis sûre qu'elle va toucher beaucoup d'employés. On vit tous des défis dans nos familles à différents niveaux, mais ce que tu vis, toi, c'est vraiment quelque chose. Je retiens beaucoup, moi, ton côté très positif. Tu as été, c'est comme une petite pointe d'ironie un peu, de dire que Jasmine, c'est une VIP et tout ça, c'est tu arrives à trouver le côté positif de tout ça, c'est vraiment admirable. Donc, je te remercie. Puis je pense que ça nous ouvre les yeux sur une autre réalité à laquelle on n'est pas confronté dans notre au jour le jour. Puis à tous les gestionnaires chez CAE, d'être plus ouverts aussi à la réalité familiale et aux besoins particuliers que certains employés peuvent vivre, comme toi, qui vit une situation vraiment particulière. Fait que je tiens à te remercier d'avoir partagé ça. J'espère que les gens qui nous écoutent auront pu l'apprécier parce que tu as vécu certainement beaucoup d'adversité et tu as réussi à aller chercher le plus positif de tout ça au sein de ta belle carrière, déjà plus que 30 ans chez CAE et un des membres fondateurs de Mosaïque. Donc, j'espère que ceux qui nous écoutent, ça va vous encourager à penser peut-être que je pourrais joindre le groupe de ressources pour employés Mosaïque. Si vous vivez des besoins particuliers, vous ou des membres de votre famille, si vous voulez être des alliés des personnes qui vivent ça, des besoins particuliers. Donc, aujourd'hui, c'était notre premier podcast, mais il y en aura d'autres. Notre deuxième devrait porter sur un besoin particulier qui est la neurodiversité. On entend beaucoup parler TDAH et tout ça, donc ça sera quelque chose de complètement différent. Mais aujourd'hui, on tenait à parler de personnes handicapées. Et Alain, vraiment, ton témoignage aujourd'hui nous a tous beaucoup touchés. Alors, merci. Merci à toi. Et, vraiment, salutations chaleureuses de tout le monde à Jasmine. Et puis, courage pour la suite. Merci. Merci à toi.